Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage ce matin. Bon, comme toujours, c'est un honneur et un privilège pour moi de vous apporter un enseignement sur la parole de Dieu que Dieu m'a donné. Et je reconnais aussi que c'est une grande responsabilité, que c'est une charge en fait. Donc je prie que le Seigneur me donne, merci, d'être fidèle à sa parole. Je vois que les enfants sont avec nous aujourd'hui. Soyez les bienvenus, les enfants. Que le Seigneur vous donne, à chacun de vous, de bien comprendre ce que j'ai à dire. Et si tu ne comprends pas, demande à papa, demande à maman d'expliquer à la maison. Nous allons commencer. Comme il a déjà été dit par le frère Eugène, tout d'abord, je veux dire merci de m'avoir présenté par mon prénom. J'appartiens aussi à une famille. Donc, j'ai un nom de famille qui est Séguin. Donc, je suis l'ancien Larry Séguin. Et le thème de ce mois, comme il a déjà été dit ici, Jésus revient et en arrière là, je vois le retour de Jésus-Christ. Et le titre que j'ai choisi pour cet enseignement ce matin, c'est « La prophétie biblique, restons concentrés sur l'essentiel ». La prophétie biblique, restons concentrés sur l'essentiel. Et nous allons commencer en lisant dans le dernier livre de la Bible, donc le livre d'Apocalypse, le dernier chapitre 22, du verset 6 au verset 21. Donc, si on peut l'afficher, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un Louis II? Pardon, second 21. Merci. Il me dit, donc ces gens qui écoutent, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Vous allez voir ici que tantôt c'est un ange qui parle, tantôt c'est Jésus qui parle. Il y a cette alternance entre les deux. Ici, c'est Jésus qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie, de la vie sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Ceci est la parole de Dieu. Jésus revient.
comme il est affiché ici. Pour nous qui aimons Jésus-Christ, pour nous qui avons été déclarés justes devant Dieu par le sacrifice de son Fils sur la croix, le retour de Jésus est une promesse sûre et une espérance inébranlable. Et cela nous donne la capacité de tenir bon dans un monde très troublé. Bon, pour préparer ce message, parmi d'autres choses, j'ai écouté un enseignement du pasteur John MacArthur. Qui connaît le pasteur John MacArthur? Il est américain? Oui, quelques personnes. John MacArthur, et son enseignement s'intitulait « Jésus pourrait-il revenir aujourd'hui ?» Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que je voudrais partager avec vous. Voici ce qu'il a dit, et je traduis de l'anglais original. En tant que chrétiens, nous attendons avec impatience le jour où Jésus reviendra. En effet, en ce jour, Satan sera vaincu. La malédiction sera levée. Les saints seront glorifiés. Christ sera adoré. La création sera libérée. Le péché et la mort seront éliminés. Alors, c'est avec une impatience grandissante que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Il y a quelques semaines, la dernière fois que je me tenais ici devant vous, je vous ai parlé d'expériences que j'ai vécues dans les églises pentecôtistes, quand j'étais tout nouveau dans la foi chrétienne, surtout par rapport à ce qu'on appelle le don du parler en langue. Bon, apparemment, ce que j'ai appris après, c'est que cela a suscité des questions dans l'esprit de quelques-uns d'entre vous, et vous êtes allés demander au pasteur ce que l'Église pensait de ce que j'avais dit. Bon, si vous êtes parmi ceux et celles qui ont posé des questions, je voudrais vous dire bravo. Vraiment bravo. Vous avez suivi l'exemple des chrétiens de l'Église de Bérée au 1er siècle. En fait, nous lisons dans Actes 17, 11. On peut afficher Actes 17, 11. Je pense que ça va... Je vais lire. Bon, en attendant, je vais lire. Actes 17, 11, on lit ceci. Ces derniers, c'est-à-dire les croyants de l'église de Bérée, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc c'est un réflexe, vraiment un automatisme que nous devrions avoir quand nous suivons, nous entendons un enseignement dans la parole de Dieu que nous examinons nous-mêmes. Si ce qui est dit est exact. Donc c'est un exemple à suivre chaque fois qu'on écoute l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, merci. Ce matin, je voudrais encore partager avec vous quelques expériences que j'ai vécues alors que je faisais mes premiers pas dans la foi chrétienne. Et ça va peut-être susciter encore des questions dans vos esprits. C'est pas grave. Vous pouvez en fait venir m'en parler si vous voulez. Ou le pasteur. Il est à votre disposition. OK. Avec le don du parler en langue, je m'intéressais beaucoup à la prophétie biblique. Et plus précisément, les multiples interprétations qui circulaient sur la réalisation immédiate des prophéties bibliques, des gens qui disaient que Jésus va revenir dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et un des premiers livres qui m'a marqué à ce sujet, c'est The Late Great Planet Earth de Al Lindsay et Carla Carlson. Ce livre est paru en 1970, donc il y a 52 ans. Et sa version française s'intitulait « L'agonie de notre vieille planète ». Il y a quelqu'un qui connaît ce livre, « L'agonie de notre vieille planète ». Le pasteur? OK, voilà. C'est déjà assez vieux. OK. Bon, à l'époque, j'avais 17 ans. J'étais à l'école secondaire au Canada. Bon, notre école secondaire, c'est peut-être l'équivalent du lycée ou du collège. Quand on a 17 ans, on est au lycée ou au collège? On est au lycée. Donc, on appelle ça au Canada l'école secondaire. J'étais au lycée.
Et dans mon école, tous les chrétiens qui se disaient évangéliques et que je côtoyais parlaient de l'agonie de notre vieille planète. Et un d'eux m'a même offert un exemplaire de ce livre que j'ai lu. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais ce que je peux dire en résumé, c'est que les auteurs, Al Lindsay et Carla Carlson, affirmaient que la fin du monde et le retour de Jésus étaient imminents. Nous sommes déjà en 1970, qui disaient que c'était imminent. Nous étions, à cette époque-là, en pleine guerre froide. Les années 1970 étaient marquées par la première grande crise énergétique qui a durement frappé les pays occidentaux. Encore pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La bombe nucléaire était suspendue comme une épée au-dessus de nos têtes. Et une inflation galopante s'était installée, encore pire que celle que nous vivons aujourd'hui. Et le désespoir régnait vraiment dans l'esprit des gens. Bon, nous voici 52 ans plus tard. Le retour de Jésus, ça peut arriver à n'importe quel moment, mais aucune des prédictions de ces deux auteurs ne s'est réalisée. On peut dire qu'ils ont eu tort, ou bien peut-être qu'ils ont juste mal jugé le timing, mais ces prédictions ne se sont pas réalisées. Mais il y a une chose qui est sûre par rapport à ce livre-là, c'est que dans le dernier chapitre, ils ont clairement annoncé l'Évangile. Dieu a œuvré dans mon cœur, j'ai cru, je me suis repenti, j'ai reçu Jésus et ma vie a été transformée par le Saint-Esprit. En septembre 1975, à l'âge de 17 ans, je suis devenu un enfant de Dieu. Voilà. Ça fait donc 47 ans que je marche avec le Seigneur. Au fil des ans, ce que j'ai pu observer, c'est que les spéculations, les hypothèses, les interprétations autour de la date de la fin du monde et du retour de Jésus-Christ sont devenues un véritable business. Il y a un vrai engouement pour la prophétie biblique. Les livres à ce sujet se vendent comme des petits pains. Donc, qui d'entre vous avait déjà acheté des livres sur la prophétie biblique? Moi, j'en ai acheté. Si vous avez, n'ayez pas peur. Si vous en avez acheté, ça va. C'est juste pour savoir si vous avez acheté des livres sur la prophétie biblique. Moi, j'avais l'agonie de notre vieille planète. Il y a eu aussi la vision de David Wilkerson, un autre livre qui était intitulé 666, et d'autres encore. Chacun de ces auteurs a son idée sur la date de l'enlèvement, la date du retour de Jésus, et la façon dont la marque de la bête, le fameux 666 d'Apocalypse 13-18, va se manifester. Et ce que je veux faire, juste pendant quelques minutes, c'est de vous donner quelques exemples. Donc, je vais commencer par la date de l'enlèvement de l'Église, les prédictions qui ont été faites à ce sujet. Alors, quand j'ai commencé ma marche avec Jésus, plusieurs personnes disaient et croyaient fermement que Jésus allait revenir en 1988. 1988. C'est, selon ces personnes, la récréation de l'État d'Israël en 1948 qui a déclenché le compte à rebours pour le retour de Jésus. On disait que Jésus devait revenir une génération ou 40 ans après la création de l'État d'Israël, donc en 1988. Et l'enlèvement de l'Église, selon ce courant de pensée, devait avoir lieu 7 ans plus tôt, donc en 1981. Moi, je suis devenu chrétien en 1975. Donc, j'avais seulement 6 ans à attendre le retour de Jésus. Bon, en 1981, j'ai fini mes études universitaires. J'ai obtenu une licence en traduction anglais-français. J'ai trouvé du travail comme traducteur dans le secteur privé au Canada. Et le 1er janvier 1982,
nous étions toujours ici. Jésus, l'enlèvement n'avait pas eu lieu. Et 7 ans plus tard, en 1988, c'est en cette année-là que je suis arrivé au Cameroun. Et Jésus n'est pas revenu en 1988. Et nous sommes toujours ici. Moi, je suis toujours au Cameroun. 34 ans plus tard. Bon, voilà quelques exemples. La semaine dernière, le pasteur a mentionné les prédictions faites par les témoins de Jéhovah. Donc, le pasteur, il va confirmer. Si ma mémoire est bonne, tu as parlé de 1984, n'est-ce pas? 72, ok. Mais en réalité, les prédictions des témoins de Jéhovah remontent aux années 1880. Déjà. Et même la Première Guerre mondiale, 1914. Donc, ils ont l'habitude de faire beaucoup de prédictions, les témoins de Jéhovah. Et en fait, cette semaine, j'ai trouvé un article sur Wikipédia français qui listait toutes les prédictions faites depuis le 1er siècle sur la fin du monde. Si j'avais imprimé cet article-là, ça aurait fait 25 pages. Rien que la liste de toutes les prédictions qui ont été faites concernant la date de la fin du monde. Bon, beaucoup de ces de ces prédictions ont été faites par des chrétiens. Beaucoup d'autres par des non-chrétiens. Pour plusieurs, fin du monde, ça ne veut pas dire le retour de Jésus, c'est juste la fin du monde. Et tout est reparti de plus belle avec la pandémie de COVID-19 et plus récemment encore avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a des personnes qui voient l'accomplissement de certaines prophéties de l'Ancien Testament dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Voilà. Bon, avant de continuer, je voudrais vous rassurer que je ne suis pas parmi les moqueurs dont l'apôtre Pierre parle dans 2 Pierre 3-4. Ceux qui disent, où est la promesse de son retour? En fait, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Non, je crois fermement au retour imminent de Jésus-Christ. Bon, imminent, je ne sais pas si ça pourrait être aujourd'hui, ça pourrait être la semaine prochaine, ça pourrait être dans 1000 ans, mais j'y crois fermement. Le retour de Jésus est une promesse sûre. Ce que je remets en question, ce sont toutes les hypothèses qu'on fait autour des dates. Donc voilà pour la date de l'enlèvement. J'ai aussi entendu beaucoup de spéculations sur l'identité de l'Antichrist. L'Antichrist dont il est question dans Apocalypse, n'est-ce pas? Et là, je vais vous donner quelques exemples qui sont un peu vieux. Je ne sais pas s'il y en a qui sont plus récents, mais je commence par Henry Kissinger. Qui c'est qui était Henry Kissinger? Henry Kissinger. Nous qui sommes vieux, un peu vieux, on va savoir. OK. Ma sœur, qui était Henry Kissinger? Littéraire. OK, merci. En fait, c'était le secrétaire d'État ou le ministre des Affaires étrangères aux États-Unis pendant les années 1970, pendant que, je pense que c'est Nixon. Oui, Richard Nixon puis Gerald Ford, après la démission de Nixon, aux années 70. Et plusieurs personnes disaient que c'était lui l'Antichrist. Et pourquoi? Voilà, le pasteur pose la question. On avait trouvé une drôle de façon d'arriver à cette conclusion. Et les mathématiciens qui sont ici vont l'apprécier comme le pasteur, comme pour vous. Ils vont apprécier ça. Et on a fait des gymnastiques mathématiques censées montrer que son nom, Kissinger, était l'équivalent de 666. Qui est le chiffre de la date. Donc, ils ont fait des calculs. K représente tel chiffre, I représente tel nombre, S représente. On fait le total, on arrive à 666. Voilà. Bon. Henry Kissinger est toujours vivant. Il a 99 ans. Mais il est peut-être un peu trop vieux pour être un bon antichrist. Voilà le premier exemple. Deuxième exemple. Un autre candidat au poste de l'Antichrist, c'était l'ex-président égyptien Anwar el-Sadat.
Anwar el-Sadat. Il était président de l'Égypte pendant les années 70, jusqu'en 1981. Donc, c'est ce que j'ai appris dans un livre qui est paru en 1981. Bon, texte biblique et articles de journaux à l'appui, parce qu'on va toujours se référer aux textes bibliques et aux articles de journaux. L'auteur affirmait qu'Anwar el-Sadat était l'Antichrist. Quelques mois après l'apparition de ce livre, en octobre 1981, Anwar el-Sadat est mort assassiné par un membre de l'armée égyptienne. Je me souviens très bien de la date, en fait. Et voici le dernier exemple que je vais citer. Saddam Hussein. Ce nom vous dit quelque chose, Saddam Hussein? Ah voilà, ok. C'est bon. Au début des années 2000, certaines personnes disaient que l'Antichrist, c'était le président irakien Saddam Hussein. Et pourquoi? Parce qu'il voulait reconstruire Babylone. Et on y voyait l'accomplissement de certaines prophéties bibliques. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à Saddam Hussein? Voilà, il a été pendu en 2006. Donc voilà, quelques exemples de l'Antichrist. Et là, je vais conclure avec quelques spéculations qui ont été faites sur la marque de la bête, le célèbre 666. Et là, j'ai deux aides visuelles. Je commence par ça. Ça, c'est quoi? C'est une carte de crédit. C'est une carte bancaire, n'est-ce pas? De marque Visa. Visa. OK. Certaines personnes ont dit que c'est ça la marque de la bête. La carte Visa. La carte bancaire Visa. Pas Mastercard. Visa. Pourquoi? Là, on s'appuie sur différents systèmes de numérotation. Par exemple, VI. VI. C'est un chiffre romain. Qui ici connaît? C'est 6 dans les chiffres romains. Merci. Dans un autre système, S représente 6. Et dans encore un autre système de numérotation, A représente 6. Ça donne 6, 6, 6. Voilà. Si c'est vrai, si la carte Visa est la marque de la bête, alors moi, je suis grillé parce que j'utilise une de ces cartes depuis 40 ans. Voilà. Deuxième exemple. Bon, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais ici, quand on achète des produits, il y a le petit code. Le code à barre qu'on scanne, n'est-ce pas, à la caisse, dans les supermarchés. Pip, pip, pip. Il y a des gens, certaines personnes croient que c'est la marque de la bête. Parce que le chiffre 666 est caché dans ce code. Si c'est le cas, là encore, je suis grillé parce que j'achète régulièrement les produits portant ces codes à barre, et ça depuis plus de 30 ans. Donc voilà. Et le dernier exemple, c'est quelque chose que j'ai entendu quand je travaillais à Mamphé, aux années 90, dans le sud-ouest, lors d'une prédication qu'apportait un pasteur nigérian. Et lui, il prétendait que la marque de la bête, c'était le dollar américain. Le dollar américain. Et ça, en raison de certains symboles qui sont imprimés sur les dollars. Moi, j'ai déjà dépensé beaucoup de dollars américains, donc 3 fois, ça va. Je suis grillé. J'ai déjà. Si c'était vraiment la marque de la dette, j'avais déjà accepté ça. Donc, je vais m'arrêter là. Et qu'est-ce que j'en ai conclu? Toutes ces hypothèses, toutes ces les interprétations farfelues, les spéculations, pour moi, ça ne vaut même pas la peine d'y penser. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant, mais il vaut mieux éviter de s'accrocher à ces choses-là. Dans Matthieu 24, lorsque les disciples ont demandé à Jésus quand cela arriverait et quel serait le signe de son retour et de la fin du monde, Jésus lui-même a répondu en disant que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, même pas les anges. Et Jésus a dit, seul mon Père les connaît. Pour moi, il y a des choses bien plus importantes qui doivent retenir notre attention en attendant le retour de Jésus-Christ. Nous devons rester concentrés sur l'essentiel.
Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser à la prophétie biblique. En fait, c'est très important de lire, de connaître et d'essayer de comprendre les signes du temps. Et c'est possible que pendant ce mois, ce temps sur lequel nous allons nous attarder sur le retour de Jésus, quelqu'un, le pasteur ou une autre personne va nous apporter quelques enseignements sur les prophéties qui ont été faites dans la Bible. Mais n'oublions pas que la prophétie biblique concerne d'abord et avant tout la révélation de Jésus-Christ. Et non pas qui sera l'Antichrist ou à quoi va correspondre le chiffre de la bête. Bon, ça c'est à mon avis. Comme je l'ai fait la dernière fois, le mois passé, je voudrais insister que dans notre vie chrétienne, ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est de nous laisser transformer. Laisser nos vies, nos caractères transformés par le Saint-Esprit pour porter le fruit de l'Esprit. Et là, on va lire Galates 5, 22. On va se rappeler quel est le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Merci. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On ne peut pas créer ce fruit en nous-mêmes. C'est l'Esprit qui le fait porter en nous. Comme l'ancien jeune Songui avait dit pendant la Sainte Seine, on a besoin de la grâce de Dieu. Dieu doit œuvrer en nous. Et quand l'Esprit fait porter ce fruit en nous, du coup, il transforme notre caractère qui devient conforme à l'image de Christ. Ça, c'est très important. Nous allons maintenant lire Colossiens 1, 9 à 12. Colossiens 1, 9 à 12. Quelques points sur lesquels je voudrais attirer votre attention ici. Colossiens 1, 9 à 12. OK. Bon, c'est Paul et Timothée qui s'adressent à l'Église de Colosse. Nous demandons... OK, là, on a commencé par 9. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voici le point que je veux évoquer. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Voilà une chose. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Donc, faire le bien, faire les bonnes œuvres. Vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Voilà un autre point essentiel. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. On a vraiment besoin de persévérance et de patience avec toutes les tracasseries de la vie. On en a vraiment besoin parce que ça va durer jusqu'à ce que Jésus revienne. Tant que nous serons sur cette terre, on va avoir des problèmes et on a besoin que Dieu nous donne la grâce pour être persévérant, pour être patient et avec joie. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. On va exprimer notre reconnaissance à notre Dieu, à notre Père. Et le dernier texte qu'on affiche, c'est l'exhortation qui nous est adressée à la fin du livre d'Apocalypse, Apocalypse 22, 11. Apocalypse 22, 11. Il ne faut pas que j'oublie ma carte bancaire ici. Voilà. Que celui qui est injuste commette encore des injustices. Et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Et là, nous sommes toujours dans l'attente du retour de Jésus.
Donc, pour résumer, je nous encourage à ne pas nous laisser distraire par des spéculations inutiles. Jésus revient, c'est sûr. On ne connaît ni le jour, ni l'heure. Restons concentrés sur l'essentiel de notre vie chrétienne, de notre marche avec Dieu. Laissons Dieu, par son Saint-Esprit, modeler notre caractère pour que notre entourage voit Christ en nous et en soit béni. Comme je le dis souvent, pour nous qui sommes en Jésus, Dieu ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes. Donc, en attendant ce retour, n'oublions pas tout ce que Dieu a fait et continue à faire pour nous qui croyons. Romains 5, 1 et 2. Et le frère Eugène avait déjà cité ce texte ce matin pendant son exhortation. Souvent, j'ai l'impression, peut-être vous avez l'impression, ou on a l'impression que c'est comme si le frère Eugène et moi, on a échangé avant de venir au culte. Mais ce n'est pas le cas. Mais souvent, c'est comme si on a les mêmes choses dans notre esprit. Donc, Romains 5, 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc voilà une chose que Dieu a faite pour nous en son Fils Jésus-Christ. On peut afficher Romains 8, 1, s'il vous plaît. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes justes devant Dieu. Par sa grâce, nous ne sommes plus condamnés. Et le dernier texte, c'est Hébreux 4, 14 à 16. C'est un texte que je cite très souvent ici. Hébreux 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et nous en avons désespérément besoin, mais Dieu nous offre ces choses. Il a fait cette provision pour nous. Dans ce monde, avec tout ce qui peut nous faire peur, avec les tracas quotidiens, nous avons besoin de cette grâce que Dieu nous offre. Donc, si tu es là, je vais te tutoyer. Si tu es en Christ, tu n'es pas abandonné à toi-même. Dieu est avec toi. Jésus intercède pour toi et tu as un parfait accès à Dieu parce que tu es caché en ton Fils Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que tu peux vivre n'importe comment. On doit marcher d'une manière qui est digne de Dieu et qui lui plaît entièrement. Un mot pour vous qui n'est pas en Christ. Si tu n'es pas en Christ, je m'excuse pour le tutoiement, si tu n'es pas en Christ, écoute bien ce qui est dit dans Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore. Tu es vraiment abandonné à toi-même. Et lors du retour de Jésus, tu vas tomber sous son jugement. À moins que tu saisisses la main de Dieu en croyant l'Évangile, comme notre ancien jeune nous a dit pendant la Sainte Seine. On doit saisir la main que Dieu nous tend, croire l'Évangile, nous repentir, recevoir Jésus et nous laisser transformer par lui. Donc je vais conclure en posant cette question. Le jour où Jésus reviendra, que doit-il nous trouver en train de faire?
Jésus nous a dit d'être vigilants et de nous tenir prêts. Pour moi, la clé se trouve dans Colossiens 1, 9 à 10, que j'ai déjà cité. Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Lisons donc la Bible pour savoir à quoi ça ressemble. Écoutons les enseignements. Parlons-nous entre nous pour savoir qu'est-ce que ça signifie exactement de façon pratique. Marcher d'une manière qui est digne du Seigneur et qui lui plaît entièrement. Laissons-nous transformer par le Saint-Esprit et faisons du bien. Faisons les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Trouvons notre place dans son Église, qui est le corps du Christ. Nous avons besoin les uns des autres. Dernièrement, les jeunes ont eu leur semaine, leur retraite. Et quel était le thème? Fear not. Ne craignez point. Donc je dirais, ne paniquons pas. Ne paniquons pas en nous accrochant à des spéculations inutiles concernant la date de son retour, qui est l'Antichrist et par quel moyen la marque de la bête va se manifester. Oui. Restons vigilants, soyons prêts, mais en attendant son retour, soyons surtout des personnes qui savent vivre dans l'espérance que nous avons en Jésus et qui savent la communiquer aux autres. Soyons calmes. Fear not. Que nos cœurs ne soient pas troublés, mais que la paix du Christ nous soutienne chaque jour jusqu'à ce qu'il revienne. Oui, Jésus vient bientôt. Nous allons prier.